Bonjour et bienvenue alors sur la vidéo tuto de Innerlink qui est un SaaS qui va vous aider à optimiser votre maillage interne. Alors pour commencer, on peut créer un compte, hein, c'est gratuit. Vous aurez 500 crédits offerts et vous pourrez y intégrer donc 3 sites. Donc je me connecte parce qu'on va passer la phase enregistrement. OK. Quand on va se connecter, on va arriver sur un dashboard sur lequel on va pouvoir donc ajouter un site. Voilà. Pensez bien, si vous utilisez Cloudflare, d'autoriser l'user agent Innerlink ou l'IP du serveur. Pour une raison simple, c'est que derrière, en fait, il y a toute une série de crawls et de scraps qui vont récupérer le contenu des pages, le maillage interne existant, qui vont devoir l'analyser. Donc pour cela, il faut qu'on soit autorisé par Cloudflare. Donc j'ai déjà enregistré un site, j'en ai pris un qui s'appelle Écologie. Quand on est ici, on va pouvoir donc dans un premier temps, alors là, cette partie-là, on la verra un petit peu après, mais quand vous allez vous connecter, vous allez avoir une connexion à Alloscan qui va donc retirer dans un premier bloc des expressions sur lesquelles on est en général assez bien positionné dans le top 10 ou assez proche du top 10 avec un certain volume et sur lequel en fait il y a une possibilité d'améliorer tout ça. Plus loin, on va avoir aussi des mots-clés, eux, qui sont triés plus par volume et sur lequel vous êtes déjà positionné mais encore très loin. Cette data-là pourrait être intéressante si on veut les travailler de manière un peu plus avancée. Typiquement, donc là, par exemple, j'avais pris un exemple plus bas qu'on va regarder, mais si je veux, par exemple, regarder, on va dire, là, c'est des marques, bon, voilà, par exemple, coupe, isolation, bois, on est quatrième. Bon, a priori, pas de volume, mais ça, c'est à l'Oscan, donc on n'a pas toujours tous les volumes. Si je veux l'analyser, je clique sur Analyser. On aura donc l'expression, on va avoir le pays, on peut calculer le nombre de résultats puisqu'on va aller scraper Google pour savoir le nombre de résultats sur lequel en fait on arrive à se positionner sur cette expression-là et le nombre de crédits que ça va vous coûter. Donc typiquement si c'est 20, ça va vous coûter 120 crédits, 10, 64. Et ensuite, hop, vous lancez la campagne et quand vous allez lancer la campagne, donc là on va imaginer qu'elle a été faite, on va arriver donc à une page comme celle-là, où là par exemple j'ai pris comme exemple saturateur bois extérieur. Vous allez avoir la page qui se positionne le mieux, qui est en général la page sur laquelle vous voulez positionner. Quand vous avez des problèmes de duplicate content ou de cannibalisation, vous pourrez ici modifier l'URL. Ça peut arriver assez souvent en cas de cannibalisation, de voir que la première page qui se positionne n'est pas la bonne. En général, la bonne va être dans cette liste-là et à vous, à partir de là, de la sélectionner ou d'en rajouter une autre si c'est une nouvelle URL par exemple. Mais si on reste sur celle-là, donc on aura cette URL-là, nombre de mots-clés positionnés, volume SEO mensuel estimé, les autres expressions sur lesquelles cette page-là se positionne, et bon, là, typiquement par exemple saturateur bois 4e, saturateur 10e, quelques données de backlink, bon là il y a 0 domaine, 0 backlink, un TF, un CF et le topical trust flow. Actuellement la page est positionnée 12e, et là on va donc avoir donc une série d'URL qui vont remonter qui vont nous aider en fait à cibler le maillage interne. Donc par exemple, typiquement, on peut s'apercevoir que la première, donc en fait la deuxième dans la SERP, qui est celle-ci, le lien, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de mot-clé. Pour autant, Google la considère comme pertinente. Et donc à partir de là, on va avoir ici à l'intérieur, donc de nouveau les données de la page, une proximité sémantique de 73%, et là on va donc avoir des exemples d'encre à intégrer dans le texte existant. Cette liste-là, elle est de base faite en fonction des positions Google, mais on peut aussi travailler sur la pertinence sémantique. Donc là, ça va changer le classement. Le nombre de mots-clés positionnés, pareil. Le trafic, et si on est sur des blocs, par exemple, la date. Ça peut nous permettre des fois de privilégier les articles les plus récents versus ces articles un peu plus anciens. Dans ce cadre-là, je préfère prendre la position Google qui me semble la plus pertinente, puisque faisons confiance à Google. On s'aperçoit que les deux premières ici, donc, il y a le lien, mais il n'y a pas l'encre. Donc on peut regarder quelle est l'encre utilisée. Et dans le cas présent, on voit que c'est l'encre saturateur bois. Bon, bah là, typiquement, on est sur une page qui se positionne sur l'expression principale qui est saturateur bois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est saturateur bois extérieur.
Donc on pourra se poser la question s'il ne faut pas une page spécifique ou non, mais restons dans l'exemple en se posant la question de si je veux modifier cela. Aujourd'hui, j'ai une encre qui est saturateur bois, et bien ici on va avoir des propositions pour la changer avec saturateur bois pour extérieur. Voilà, on va avoir différents exemples pour essayer d'optimiser le maillage interne. Et ensuite, on va avoir aussi des pages comme celle-ci par exemple, où on s'aperçoit qu'il n'y a ni le lien ni l'encre. Et donc là, on va avoir, puisqu'on a récupéré le texte, des exemples pour le modifier et l'intégrer directement à l'intérieur. Et là, on va en avoir 10, mais vous pouvez faire une recherche sur 20, bien, sachant que plus vous ferez un nombre d'URL important, plus la proximité sémantique sera quand même de plus en plus éloignée, et la pertinence du lien sera de moins en moins importante. Ici, on a les encres existantes, et là, on va avoir d'autres pages qui pourraient être intéressantes, mais vous voyez ici, par exemple, c'est du PDF qui remonte, mais qui peut poser question sur lesquelles on pourrait se pencher. La position, et voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir regarder aussi, c'est la SERP. Donc là, on va aller ici. Il y aura un bouton sur lequel, en fait, vous allez faire une analyse de la SERP, et vous allez donc avoir les 10 premiers résultats sur saturateur bois extérieur, avec TF, CF, RD, nombre de mots-clés, trafic SEO, et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est la proximité sémantique, pour vous voir un petit peu de quelle page vous êtes déjà aujourd'hui le plus proche, et si vous sentez que si vous êtes vraiment très loin avec des proximités très basses par rapport à la vôtre, il va falloir déjà améliorer le contenu, hein, tout simplement, pour espérer d'avoir une meilleure proximité et donc remonter de manière native si vous le rajoutez en plus avec du maillage interne. On aura aussi le même impact ici au niveau par exemple du nombre de RD, typiquement, mis à part le premier qui a 190 RD, les autres ont très peu de RD, donc c'est pas nécessairement via le netlinking que vous aurez les meilleurs résultats, ou en tout cas pas dans un premier temps. Voilà. Ensuite, si je reviens ici, donc on a fait notre campagne, et ensuite ici on va avoir différents onglets. Le score de maillage, en fait, c'est un score qui va être intéressant quand vous commencez à avoir beaucoup d'encre travaillée et utilisée, pour vérifier est-ce que votre maillage interne il est pertinent, est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il a du sens. Au fur et à mesure que vous allez le corriger, que vous allez corriger sur le SAS directement pour voir l'évolution, vous allez avoir donc une amélioration de votre score pour essayer d'aller le mieux possible. Vous allez ensuite avoir une visualisation assez simple qui, de la même manière, va croître en fonction donc du nombre de mots-clés et de pages analysées. Et donc à la fin, en fait, vous arrivez quasiment à un crawl complet du site à partir du moment où vous en avez beaucoup. Donc vous pouvez zoomer, bouger. Vous allez avoir aussi un graphe 3D qui lui va avoir aussi pareil pas mal d'intérêt quand vous commencerez à avoir beaucoup d'URL à analyser. Ce qui va nous intéresser principalement, ce sont de voir, donc ça ce sont des pages, les pages internes. Quand il y a plusieurs nœuds qui vont dessus, vous allez donc vite vous apercevoir que certaines pages en fait finalement maillent énormément d'autres pages et qui ne sont pas des nœuds principaux. Donc pareil de la même manière, est-ce qu'il ne faudrait pas enlever des liens ou en rajouter sur d'autres, ou voir s'il n'y a pas tout simplement des choses à modifier. En ce qui concerne le contenu, on peut avoir aussi la possibilité de se dire que voilà, on a une page, on a quelques éléments de maillage interne et on pourrait aussi en créer. Que ce soit alors, ici c'est cocon sémantique, mais c'est plutôt du siloing. Donc de la même manière, vous pouvez créer soit des exemples de silos cocon, ou si c'est de l'actualité, une série d'articles de blog. Donc j'ai déjà créé par exemple ici un exemple pour saturateur bois. Donc vous allez rentrer en fait l'expression et l'URL, et en fonction de ça, on va vous proposer donc 3 sous-pages avec 2 pages en plus. Toutes ces pages-là, vous allez les mailler entre elles, la mailler vers la page principale. Au niveau de la proximité sémantique, on essaie d'être le plus proche possible en évitant la cannibalisation, puisque l'IA va analyser aussi une partie du contenu pour faire en sorte d'avoir des contenus qui soient complémentaires et non pas qui ne fassent pas de la cannibalisation. Ensuite, vous pourrez exporter en CSV tous ces éléments-là pour ensuite travailler directement au niveau donc Google Sheet ou un Excel pour avoir avancé les choses. Vous pouvez aussi faire un export donc de tout votre travail. Hop, on peut le faire donc en Excel. Ça va donc vous ouvrir un fichier Excel sur lequel en fait vous allez ici, on va juste avoir une seule expression. Et ça vous permettra donc à ce moment-là, hop, on va le mettre, on ne mettra pas,
bah, c'est un Excel. Hop, voilà, donc ça fonctionne très bien aujourd'hui. Ça vous permettra donc, soit en Excel, soit en Google Sheet, de partager et échanger au niveau de la partie rédaction ou de comment bien mettre en place ce maillage interne. Hop. Ensuite, vous aurez la partie crédit, hein. Libre à vous ensuite d'ajouter des crédits sur votre compte. Et vous aurez évidemment toute la partie facturation. Donc voilà dans les grandes lignes comment fonctionne Inerlink aujourd'hui. Ça va vous permettre définitivement d'améliorer votre maillage interne de manière ciblée et non pas de manière full auto. On s'aperçoit que les blocs de maillage interne automatique ont quand même pas mal de limitations et qu'il y a un moment, il faut se poser les questions de comment je cible correctement et de manière manuelle tout ce qui va concerner mon maillage interne. Donc ce SaaS s'adresse à peu près à tous les e-commerçants, évidemment, tout ce qui est lead, tout ce qui est affiliation, peut-être un peu moins pour la partie blogging, mais on y viendra via probablement des plugins WordPress ou ce genre de choses, puisque ça peut fonctionner à peu près de la même manière. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut dire aujourd'hui d'Inerlink. À vous de l'essayer et de me dire ce que vous en pensez. Merci.